Hey, salut terriens, c'est Captain Max. Aujourd'hui, on continue la série des vilains de Batman avec un personnage que beaucoup connaissent, mais qui finalement ne savent pas grand chose de lui. D'une façon assez différente de Double Face, il est lui aussi un mafieux à moitié méchant et à moitié gentil. Je parle bien évidemment d'Arnold Wesker, alias le ventriloque. Bang! I'm going to kill you, Catman! Créé par Norm Keith Breyfogle, Alan Grant et John Wagner, il apparaît pour la première fois dans le Detective Comics numéro 583, en 1888. Ce qui fait de lui l'un des Bad Boys de Gotham les plus récents que j'ai pu présenter. Et avant de vous parler de sa première apparition, je me dois de vous raconter son origin story. C'est pourquoi nous partons en 1994 dans le DC Showcase numéro 8 et 9. L'histoire commence dans la prison de Blackgate, un ancien et célèbre pénitencier ayant recours à la peine de mort par pendaison depuis plus d'un siècle, pour un total de 313 condamnés pendus sur la grande potence du rocher. Les exécutés sont alors comparés à des marionnettes, dansant au bout des fils. Mais un soir, 3 jours avant l'abolition de la peine de mort à Gotham, comme si les dieux en avaient décidé ainsi, un éclair s'écrase sur la potence pour la détruire, et ne laisse derrière lui que quelques morceaux de bois. Plus tard, nous faisons la connaissance du condamné Donegan, purgeant la perpétuité pour meurtre. Mais ne faisant plus rien de sa vie, il décide d'emprunter un livre sur la ventriloquie à la bibliothèque. Et n'ayant pas de marionnette, il s'entraîne avec sa main, en ajoutant 2 demi-cercles pour représenter les yeux, qu'il nomme simplement Handy, en ajoutant un Y après le mot main en anglais. Un jour, il trouve un morceau de bois ensanglanté dans l'atelier, ce qui lui donne rapidement l'idée de fabriquer sa propre marionnette. Et ce bois ne sortait pas de nulle part, non, c'était un morceau de la potence détruite par l'éclair quelques temps avant. Il sculpte alors son nouvel ami et l'appelle Woody, en ajoutant un Y à Wood, qui signifie bois en anglais. Oui, il ne va pas chercher très loin, et que voulez-vous? Il y a un serpent dans ma botte! Bref, après pas mal de temps à pratiquer la ventriloquie, Donegan finit par devenir vraiment habile, si bien qu'il pense maintenant que la marionnette est bel et bien vivante. Et un soir, alors qu'il se donne en spectacle lors de la soirée annuelle de Blackgate, il se retrouve dans une situation très délicate, lorsque Woody tente d'annoncer devant tout le public, prisonniers et gardes compris, que son porteur est en train de creuser un trou dans la cellule. Annulant rapidement le spectacle pour éviter que son partenaire le foute dans le pétrin, les 2 camarades retournent alors dans leur cage pour s'engueuler. C'est à ce moment que les gardes comprennent que le taulard est devenu complètement dingue, au point de croire réellement que sa poupée est une personne à part entière. Quelques années plus tard, un nouveau compagnon de cellule fait son apparition, un certain Arnold Wesker. Discret, timide et plutôt frêle, il purge une peine pour crime accidentel après avoir poignardé un homme dans une bagarre de bar. Attiré par le bonhomme de bois, il tente de se le faire prêter quelques minutes par Donegan, mais ce dernier réagit de façon très violente et frappe le pauvre alors sans défense. Personne ne doit toucher son Woody. Ne s'imaginant pas vivre plus longtemps dans cette horrible prison aux côtés d'un fou, Wesker va pour se pendre au barreau de la fenêtre. Mais tandis qu'il s'apprête à mettre fin à ses jours, le pantin lui parle alors que son créateur a l'air de dormir profondément. Intrigué par ce qui est en train de se passer, Arnold continue de converser avec Pinocchio afin de savoir si Donegan n'était pas simplement en train de lui mentir ou si ce n'était pas simplement son subconscient qui lui jouait des tours. Mais Woody insiste sur le fait qu'il est bel et bien indépendant de son porteur et lui révèle alors la sortie secrète creusée dans leur cellule. Alors qu'il découvre le trou en enlevant une brique, Donegan se réveille, s'arme d'un tire-bouchon et se jette sur Wesker et son nouveau locataire de bras gauche. Et juste après avoir entaillé le visage du pantin, Arnold se défend en lui enfonçant la brique dans le crâne, laissant Donegan au sol dans une flaque de sang. Le nouveau binôme s'enfuit de la prison par le trou, après avoir pendu le corps de leur colocataire en ne coulant que Wesker comptait utiliser. Une fois à l'extérieur de la prison, influencé par son nouvel ami, notre homme s'empare de l'arme des gardes-côtes et les tue avant de s'enfuir définitivement à l'aide d'un bateau. Une fois en ville, Woody décide de prendre un nouveau nom à la hauteur de ses ambitions et se fait maintenant appeler Scarface. Lorsqu'une nouvelle drogue rendant les gens ultra violents envahit les rues de Gotham, Batman mène l'enquête afin d'éradiquer le mal qui empoisonne sa ville. Après avoir stoppé une bande de jeunes toxicomanes en train de s'attaquer à un vieux policier, le Chevalier Noir infiltre le siège des vendeurs afin de trouver le responsable. Et après une bagarre contre quelques bad boys punk des années 80, Bruce garde un seul des criminels en état de parler, puis lui ordonne de lui révéler le nom du fournisseur. Mais monsieur ne désirant pas faire sa poucave, il oblige le Chevalier Noir à lui enfoncer la tête dans les chiottes et de faire tourner la chasse d'eau. C'est ainsi qu'on apprend l'existence
naissance de Scarface, un nouveau baron du crime qui règne en ville. C'est là que l'on découvre alors que le ventriloque, qui se faisait appeler autrefois Arnold Wesker, a totalement laissé son instinct criminel prendre le dessus sur sa gentillesse, et qu'il n'est maintenant plus que le pantin du terrible Scarface. Une fois la connaissance de son nouvel adversaire faite dans son lieu de résidence, il ne faudra pas longtemps au héros surentraîné pour le stopper et le mettre derrière les barreaux. C'est d'ailleurs lors de cette première apparition que l'on aperçoit quelque chose de surprenant. Lorsque Batman envoie un couteau dans le ventre de Scarface, transperçant inévitablement la main de Wesker en même temps, ce dernier ne réagit absolument pas à la douleur, et a seulement peur que son manipulateur soit mort. Cependant, une fois emprisonné et soigné, il n'a aucune difficulté à mettre son pantin dans la main gauche pour continuer de s'en servir. On remarque aussi qu'il est incapable de prononcer la lettre B et remplace donc cette dernière par un G. Ainsi, Scarface appelle Batman et Robin Gatman et Rogin. C'est d'ailleurs à cause de ce problème de prononciation que Robin découvre qu'Arnold est la véritable identité du Quakemaster, une nouvelle personnalité que Wesker emprunta brièvement. Comme pour tous les autres vilains, au fil des aventures du Chevalier de Gotham, le ventriloque fera de nombreux allers-retours en prison, notamment dans celle d'Arkham, en compagnie de tous ses congénères complètement tarés. Il lui arrive aussi de se retrouver sans Scarface. Il remplace alors ce mafieux par tout ce qui lui passe par la main. Une chaussette, une souris, un canard et même une poupée de policier, qu'il nomme Chef O'Hara, une référence à un personnage de la série Batman des années 60. Mais lorsque Scarface refait surface, c'est rapidement la guerre, et ce dernier n'accepte pas que son porteur puisse le remplacer. Si bien qu'une fois, ces deux marionnettes se tirent dessus, laissant alors Arnold au sol, les deux mains criblées de balles. Plus tard, il termina sa carrière de criminel avec une balle dans la tête, tirée par un malfrat sous les ordres du grand requin blanc, et sa marionnette, bien qu'écrasée, sera récupérée et réparée par Peyton Riley, une magnifique femme blonde bien plus disposée que Wesker à devenir une criminelle. D'ailleurs, si vous désirez des vidéos pour vous présenter les deux autres ventriloques qui remplaça Arnold Wesker, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager au maximum la vidéo. Tiens d'ailleurs, petite anecdote que l'on avait déjà vue dans ma vidéo sur Harley Quinn, mais qui demeure cependant essentielle. Lors de la première incarcération de l'Arlequin à Arkham, Wesker fut le premier à s'occuper d'elle et à tenter de la réconforter en lui faisant des petits spectacles avec ses marionnettes. C'est pourquoi cette dernière aura peu d'affection envers sa remplaçante. Par la suite, Arnold ressuscitera en Black Lantern dans le run Blackest Night des Green Lantern, puis n'a finalement jamais été tué dans le reboot de l'univers DC en 2011 avec le New 52. Eh bien voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation du ventriloque par Arnold Wesker vous aura plu. Si c'est le cas et si vous voulez connaître les autres ventriloques, vous savez quoi faire. Merci encore et à très bientôt, terriens.